Nous sommes effectivement arrivés à Cotonou cet après-midi dans le cadre d'une mission de la CEDEAO. C'est une mission préélectorale. Vous savez que votre pays, le Bénin, va avoir une élection présidentielle le 11 avril. Et conformément à nos dispositions de la CEDEAO, les actes additionnels de la CEDEAO, les actes sur la démocratie, la bonne gouvernance et la prévention des conflits, nous devons faire une mission préélectorale d'évaluation, l'objectif étant d'aider le pays à avoir des élections qui se passent dans de très bonnes conditions, qui soient crédibles et qui soient transparentes. Cette démarche, on l'a fait dans tous les pays où nous avons eu des élections. Au cours du dernier trimestre de l'année 2020, vous savez qu'on a eu des élections au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Ghana et au Niger. Donc c'est toujours la même démarche. Et nous venons donc dans le pays, nous rencontrons l'ensemble des acteurs, les acteurs étatiques qui sont chargés de la mise en œuvre de la préparation des élections, mais également les acteurs politiques, la société civile, les partenaires au développement. Nous rencontrons toutes ces parties pour avoir un échange. L'objectif encore étant, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'aider et d'accompagner le pays à avoir des élections, donc qui soient de très bonnes élections. Évidemment, quand nous arrivons dans un pays, la première personnalité à qui nous rendons visite, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est la porte d'entrée, c'est lui qui nous accueille et c'est lui qui nous, si vous voulez, ouvre la porte un peu pour effectuer donc cette mission. Donc, c'est ce qui vient de se passer. Nous venons d'avoir une audience avec le ministre des Affaires étrangères et nous avons une très bonne rencontre. Mais pour le moment, nous sommes au début. Comme je l'ai dit, c'est la première rencontre. Donc, laissez-nous continuer le travail. Nous avons beaucoup de rencontres aujourd'hui et demain. Et demain, avant la fin de notre mission, nous allons pouvoir donner un peu les conclusions de notre rencontre. Donc, voilà un peu ce que je souhaitais dire à cette étape. Pour vous d'abord remercier le ministre des Affaires étrangères pour l'accueil qui a été accordé à toute la délégation et donc il nous permet donc de pouvoir dès maintenant commencer à rencontrer les différentes parties. Nous rencontrons toutes les parties. Au niveau des parties étatiques, nous avons le ministère de la Sécurité, de l'Intérieur, nous avons l'AHAC, l'autorité pour l'audiovisuel, nous avons la commission électorale, nous avons la Sénat, nous avons la Cour constitutionnelle et nous avons également, bien entendu, une audience avec le président de la République, puisque bon, c'est lui qui est le chef de l'État. Mais nous avons également des échanges avec les autres acteurs, les acteurs politiques, les acteurs de la majorité, les acteurs de l'opposition. Nous avons des échanges avec toutes ces parties. Nous avons des échanges avec la société civile également. Et nous envisageons, évidemment, dans la société civile, il y a toutes les parties prenantes, les religieux en particulier. Et nous allons aussi échanger avec nos partenaires avec qui nous travaillons habituellement, les Nations Unies et les partenaires au développement présents ici en République du Bénin. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Nous avons une vue d'ensemble de la situation, mais il est important, dans le cadre des préparations des élections, que nous venons un peu pour apporter et puis écouter les uns les autres pour voir ce que nous pouvons faire. Parce qu'il y a une chose qui est importante également, tout ça doit déboucher sur un déploiement d'une mission électorale. Nous allons avoir des observateurs qui seront présents pendant les élections, avant, pendant et un peu après les élections, pour accompagner le processus, faire en sorte qu'on contribue un peu à apporter la crédibilité dans le processus électoral. Le plus important, c'est que le pays sorte grandi de ces élections, pour que le pays, tout juste après ça, puisse reprendre son programme de développement économique dans la sérénité et dans la paix. C'est l'objectif de la CEDEAO, c'est l'objectif de tous les pays membres de la CEDEAO. Je lui ai indiqué que le climat ici est à la sérénité, que le gouvernement se réjouit de l'arrivée de cette mission, que le président de la République, le président Patrice Talon, a donné des instructions très claires et très fermes, j'allais dire, pour que tout soit mis en œuvre pour faciliter cette mission, qui ne soit dans l'intention de personne d'empêcher une mission de la CEDEAO de rencontrer qui que ce soit. Nous sommes un membre majeur de la CEDEAO et nous nous réjouissons que ce que nous faisons, les réformes que nous conduisons, ce processus électoral qui commence après
le premier mandat du président, ce processus se déroule dans de bonnes conditions et que le monde entier, à commencer par notre famille politique sous-régionale, celle de la CEDEAO, puisse être bien informé. Nous avons eu une réunion, une séance de travail particulièrement fructueuse. J'ai pu donner un aperçu général, global, de tout ce qui a été fait et de tout ce qui est en cours. Et je crois que dans les contacts qui sont prévus dès ce soir, avec déjà le ministère de l'Intérieur, et demain dans la journée avec toutes les parties prenantes qu'il a mentionnées tout à l'heure, il sera informé avec clarté de tout ce qui est en cours. Nous avons veillé à ce que, bien entendu, du temps soit fait pour permettre au président de la Commission de rencontrer aussi les autres acteurs politiques, parce qu'une élection, c'est d'abord les acteurs politiques. Donc la mission rencontrera aussi les acteurs politiques. Et je ne vous cache pas que demain, la présidente de notre Conseil des ministres, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, se joindra au président de la Commission pour faire un point global, final. Et il est prévu dans l'agenda que nous avons concocté avec la représentation de la CEDEAO ici, qu'une rencontre ait lieu avec le président de la République, tout comme cela s'est passé pour le représentant des Nations Unies qui était là ce dernier jour et qui est reparti hier. Donc, on va rester en contact et vous aurez les détails au fur et à mesure que cette mission se déroulera.